détaillé, ce rapport et cet exposé très détaillé. Enfin, nous terminons par le cardinal André XXIII, administrateur, il ne faut pas se tromper, du diocèse de Paris, en attendant l'arrivée de Monseigneur Aupetit le 6 janvier prochain. Ancien étudiant du séminaire d'Issy-les-Moulineaux, vous avez été successivement vicaire. Non, c'est une erreur. Si, ça remonte à loin. Vous avez été vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, professeur au séminaire Saint-Sulpice, vicaire général puis évêque auxiliaire de Paris, avant de devenir archevêque de Tours en 1999 et archevêque de Paris en 2005. Et vous avez été de 2007 à 2013 président de la Conférence des évêques de France. Je vous laisse la place. Voilà, en arrivant à la fin de votre colloque, je pense que je ne peux pas vous dire grand-chose qui vous apprendrait des mystères qui vous auraient été cachés depuis 2 jours. Ni sur les équipes Notre-Dame, ni sur le Père Caffarel, ni sur le mariage. Mais comme il faut bien que je conclue, je vais quand même vous parler. Je voudrais essayer de vous inviter à réfléchir à 3 choses. La première, que l'on peut rattacher peut-être au titre que l'on a donné au Père Caffarel d'être un prophète, c'est de mesurer comment son intuition, son investissement, son travail pour la fondation des équipes Notre-Dame a pu aboutir, d'abord parce qu'il y en avait besoin. Car il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a une bonne idée, il faut encore que cette bonne idée serve à quelque chose. Et si l'idée du Père Caffarel a connu le succès que l'on sait, je pense que c'est parce qu'elle correspondait à un besoin réel des familles chrétiennes. Ce besoin, tel que je le perçois à 70 ans de distance, c'est comment entrer le plus profondément et le plus réellement possible dans le sacrement de mariage. Non pas simplement par un cheminement spirituel personnel, mais aussi par une démarche ecclésiale. Cheminement spirituel personnel parce que pour beaucoup de chrétiens qui ont été les bénéficiaires de l'initiative du Père Caffarel, il s'agissait d'entrer progressivement dans une intelligence plus large de la réalité sacramentelle, non seulement pour ce qui concerne le mariage, mais pour ce qui concerne l'ensemble des sacrements, c'est-à-dire comment passer de la reconnaissance d'un acte sacramentel nécessairement ponctuel, le jour où on célèbre le sacrement, c'est un jour. Avant, il n'est pas, après, il est. Comment on passe de cette expérience ponctuelle à la découverte de ce qui est le cœur du sacrement, c'est-à-dire non pas simplement un événement liturgique, mais une grâce de vie. Comment passer de la vision ponctuelle du baptême à une vision historique de la grâce baptismale à travers l'existence des baptisés? Comment passer du mariage perçu dans la cérémonie qui s'apparentait bien plus souvent à une bénédiction formelle
qu'à un événement spirituel pour entrer dans une histoire de la grâce sacramentelle du mariage à travers l'histoire du couple lui-même. Et donc ce passage d'une conception ou d'une pratique, si elle n'était pas fondée théologiquement, d'une pratique ponctuelle du sacrement à une pratique historique du sacrement. Et je pense que c'est ce passage qui a été vécu il y a presque un siècle maintenant, en particulier à partir de l'encyclique du pape Pie XI, Casti Connubii, qui a été une opportunité moderne de reprendre le sacrement de mariage par son contenu et non pas simplement par la fête de sa célébration. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui ressortait très bien des témoignages que nous avons entendus, c'est non seulement de découvrir la réalité historique du sacrement et d'explorer en couple le sens historique de la grâce sacramentelle, mais c'est de découvrir qu'un sacrement est toujours ecclésial. Il n'y a pas de sacrement privé. Or, ceci est paradoxal parce que pour un certain nombre de sacrements, les personnes qui les reçoivent et qui les vivent sont toujours des personnes individuelles. On ne donne pas le baptême à un peuple, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui sont ensuite le sujet d'images d'Épinal perpétuellement reproductibles. Mais en dehors de ces circonstances exceptionnelles où on baptise un peuple, on baptise des personnes. Et la difficulté, c'est précisément de comprendre que cet acte par lequel on baptise une personne ne concerne pas seulement la personne qui est baptisée, mais l'Église tout entière. Et de même, quand on célèbre un mariage, on célèbre le mariage d'un couple. On ne célèbre pas le mariage en général. On célèbre le mariage de ce couple particulier. Vous savez comment, dans la réflexion théologique, on débat longuement pour savoir si même ce n'est pas simplement l'échange des consentements entre les conjoints qui constitue le sacrement. Et là, la question, c'est comment est-ce que nous vivons la dimension ecclésiale de ce sacrement éminemment particulier, je veux dire, qui concerne éminemment deux personnes particulières et dont les autres sont simplement des témoins. Comment ne pas enfermer le sacrement de mariage dans un album privé d'événements particuliers qui ne regardent personne que ceux qui l'ont vécu? Je pense que la création, l'invention des équipes Notre-Dame a correspondu aussi à cette prise de conscience que la vie conjugale ne pouvait pas rester enclose dans le tête-à-tête des époux, mais qu'elle était indissociablement liée à la vie de l'Église et que cette vie de l'Église ou cette vie ecclésiale est exprimée par l'expérience de la vie d'équipe en équipe Notre-Dame. Ce qui est l'un des éléments les plus intimes
de la vie du couple devient l'objet d'un partage fraternel dans une équipe ecclésiale. Ce qui est le cœur du sacrement de mariage devient un bien ecclésial à travers ce partage entre des couples. Le troisième point que je voulais évoquer rapidement, mais c'est à peine nécessaire que je le fasse, mais il faut quand même toujours espérer qu'on apporte quelque chose, c'est le changement d'environnement que vous avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure. Comment les sociétés dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles vivent les couples ont des conceptions différentes du mariage et de la famille. Et le risque auquel nous n'échappons pas toujours, de nous laisser entraîner à nous faire les champions d'un modèle conjugal. Le mariage monogame, définitif, ouvert à l'accueil des enfants, n'est pas un modèle confessionnel. Ça n'est pas parce que les chrétiens le vivent comme un sacrement, ce n'est pas parce qu'ils en explorent la richesse et qu'ils essayent de la partager qu'ils ont un titre de marque déposée qui leur donnerait le droit de réclamer au titre de la foi le respect de ce modèle conjugal, ce qui les exposerait très légitimement à se faire renvoyer dans leur foyer, c'est le cas de le dire, par une société laïque qui n'a aucune raison de se rallier à un modèle inspiré par la foi chrétienne. Que les couples chrétiens fassent l'expérience incomparable de la richesse du mariage à travers leur vie ecclésiale et sacramentelle, c'est une richesse pour eux, c'est une richesse pour les autres, c'est une espérance pour tous. Mais ça n'est pas un argument pour prétendre que nous avons un titre de propriété sur ce modèle conjugal. Nous avons un titre de service. Nous sommes appelés à témoigner de la valeur de ce modèle conjugal, mais nous sommes appelés aussi à exprimer comment ce modèle conjugal correspond à une attente anthropologique, c'est-à-dire à des conditions pour l'amour humain de s'incarner dans une institution sociale qui garantisse l'engagement individuel des époux. Si nous n'arrivons pas à trouver les chemins pour aider à comprendre pourquoi le mariage monogame, définitif, est construit en vue d'élever des enfants, est un modèle qui correspond aux besoins de l'être humain avant d'être un besoin des chrétiens. Si nous n'arrivons pas à exprimer comment ces caractéristiques du mariage que nous reconnaissons comme les conditions du sacrement,
si nous n'arrivons pas à exprimer comment ces caractéristiques du mariage sont connaissables, admissibles et bénéfiques au regard de la raison humaine, même quand elle n'est pas éclairée par la foi, alors nous manquons notre mission apostolique, parce que notre expérience de la foi chrétienne fait de nous des précurseurs ou des prophètes ou des témoins privilégiés, non pas pour imposer nos mœurs à une société qui n'en veut pas, mais pour dévoiler à une société qui les occulte les caractéristiques de la réussite de l'amour humain. C'est un enjeu et un défi considérable qui n'était probablement pas aussi perceptible et aussi facile à exprimer il y a 70 ans qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que le conformisme social faisait moins apparaître les différents modèles de vie conjugale. Pour terminer, je voudrais donc vous dire que si nous devons reconnaître avec action de grâce le rôle prophétique du Père Caffarel dans l'élaboration d'une spiritualité conjugale au XXe siècle, et si nous devons développer et approfondir ce qu'il a apporté à la vie des familles chrétiennes, nous devons aussi suivre son exemple en étant attentifs aux caractéristiques nouvelles auxquelles sont confrontés les jeunes qui veulent vivre une vie affective réelle et gratifiante, et comment la richesse de ce que nous révèle l'expérience des équipes Notre-Dame doit être mise au service d'une lumière et d'une espérance pour tous. Je vous remercie. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?